Alors, question suivante, écrivez une fonction void déplacer plus proche. Donc là, je vais vous donner le prototype. Alors, sauf que j'ai fait une erreur, hein. On va pas lui donner disque. Pourquoi je vais pas lui donner disque? Parce que c'est déjà un paramètre global, donc je vais l'appeler D, tout simplement. Alors donc, cette fonction prend en paramètre le tableau résultat de la fonction précédente, c'est-à-dire qu'elle prend en paramètre les deux gagnants. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux gagnants et puis je vais les déplacer l'un vers l'autre. D'accord? Donc, si mon premier gagnant est à gauche de mon deuxième gagnant, eh bien, je vais les faire déplacer le premier vers la droite et le deuxième vers la gauche, inversement bien sûr. Et puis s'il est au-dessus et l'autre en dessous, je vais les faire déplacer dans le bon sens également. D'accord? Donc, je vous rappelle, dans le tableau D, dans la case 0, j'ai le premier gagnant, dans la case 1, j'ai le deuxième gagnant. Ce qui veut dire que je vais m'intéresser, d'accord, à une ligne de mon tableau, mais cette ligne, c'est pas n'importe quoi, c'est la ligne qui est stockée dans la case 0 de mon tableau D, d'accord, et la ligne qui est stockée dans la case 1 de mon tableau D. Alors là, la syntaxe devient un peu compliquée, mais je suis sûr que vous arriverez à la comprendre. D'accord? Et donc, ce que je veux faire, c'est aller choper. Donc, je vais commencer par regarder, est-ce que mon disque D0 est à gauche de mon disque D1. Donc si le disque D0 est à gauche, c'est-à-dire si sa coordonnée X est plus petite que mon disque D1, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Et bien je vais demander à mon disque D0 d'aller vers la droite. Donc je vais lui rajouter 1. Alors c'est pareil, c'était marqué 3, bon, on va mettre 1 plutôt que de mettre 3. De sorte que ce soit plus lent les déplacements. Voilà. Je vais faire pareil avec le disque 1, sauf que lui, je vais le faire aller vers la gauche. Et bien sûr, si c'est l'inverse, d'accord, je les fais aller dans l'autre sens. C'est-à-dire celui de gauche, il va vers la droite, et celui de droite va vers la gauche. Il me reste à faire exactement la même chose pour les coordonnées Y. Donc du coup, au lieu de mettre des 0 ici, je vais mettre des 1 partout. Et mon disque, mes deux disques, du coup, vont se rapprocher l'un de l'autre. D'accord? Fin de cette fonction. Écrivez une fonction fusionnée. Donc idem, j'avais appelé 10, je vais appeler ça D. Qui prend en paramètre le tableau de la fonction plus proche, donc le même tableau que celui qu'on a donné dans déplacer plus proche, et qui va fusionner les deux disques si la distance de leur centre est inférieure ou égale à 3. C'est-à-dire à partir du moment où les deux disques sont suffisamment proches, eh bien il y en a un des deux pour lequel je vais mettre son rayon à 0, et l'autre pour lequel je vais mettre son rayon égal à la somme des deux. À la somme des deux. Donc il me faut tester, est-ce que... alors on va stocker la distance. Donc la distance... ça va être égal à la distance entre les centres de D de 0 et de D de 1, d'accord, les deux indices que j'ai donnés. Et puis si cette distance est inférieure ou égale à 3, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon premier disque et je vais lui ajouter la somme du deuxième. Donc je vais dire que le disque qui est stocké en D de 0, son rayon, j'ai fait une connerie, tac, son rayon, je lui ajoute le rayon du disque 1. D'accord? Puis une fois que j'ai fait ça, le disque 1, je lui mets un rayon nul. De cette façon, il ne sera plus pris en compte dans la suite du programme. Voilà pour cette fonction, très simple. Fallait comprendre. Le plus difficile en fait c'est de manipuler ces différents indices, hein, mais tout va bien. Donc maintenant il nous reste à aller dans la fonction draw et utiliser tous ces outils qu'on vient de développer. Donc comment je fais ça? Je me place dans ma fonction draw. Et puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais demander... Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai une fonction qui me permet de récupérer les plus proches. Donc on va commencer par récupérer ça. Meilleur couple, on va appeler ça. On va appeler ça les gagnants. Les gagnants, ce seront les deux indices des disques qui sont les plus proches pour l'ensemble de tous les disques.
Et ça, on va utiliser la fonction plus proche, qui n'avait besoin d'aucun paramètre. D'accord? Et ces gagnants, je vais les utiliser maintenant pour les déplacements. Donc, je vais demander à la fonction déplacer plus proche de s'exécuter. Cette fonction, elle a besoin des gagnants pour savoir qui bouger. Et puis pour finir, je vais demander à la fonction fusionner de s'exécuter. Et cette fonction va fusionner les gagnants dans le cas où ils sont suffisamment proches les uns des autres. Alors j'exécute, peut-être qu'il y aura une mauvaise surprise, mais on va voir. Ah ben non, voilà, tout va bien, donc a priori j'ai pas fait d'erreur. Donc si vous regardez bien, à chaque fois les deux plus proches, alors ça va très vite, mais à chaque fois les deux disques les plus proches se rapprochent les uns des autres. Et si vous regardez bien, plus ça va, plus leur rayon augmente, parce qu'en fait il y en a de moins en moins, et du coup la somme des rayons devient de plus en plus grande. Voilà. Alors il y avait des petites améliorations dans cet énoncé, mais je ne vais pas faire la partie 3, qui était au final assez superflue. Si déjà vous arrivez à faire tout ça, c'est que vous êtes opérationnel. Voilà.